Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. On va parler un petit peu de tout, Bitcoin, altcoin, DCA. Et puis ce sera déjà pas mal en vrai. Bon, Bitcoin bouge pas trop, mais vous savez que c'est dans cette période-là où je fais ma petite transition. C'est intéressant de renforcer un petit peu les bagues. Moi, j'ai mon DCA sur Bybit qui tourne. On est à moins 7 et moins 12%, sachant que ça fait depuis le début de l'année qu'on achète sur des alts quand même un peu shitcoin. Donc, on est quand même vachement bien. Perso, je considère que c'est du flat, hein. Moins 7%, c'est pas énorme. J'en ai une dans chaque, je crois, qui est sur perf. Je crois que c'est le AAV ici et le BitDAO ici. Donc, on continue d'acheter. On a encore largement la capacité d'acheter sur la prochaine année, sur au moins les 6 prochains mois pour ma part, pour les alts. Donc, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il y a à peu près 1000 balles qui ont été investies, un peu plus de 1000 balles qui ont été investies déjà. Je vous rappelle que ça, c'est l'argent des référals. Donc, si jamais vous cherchez un exchange, n'hésitez pas à passer par Bybit, pardon. C'est pas sponsor. Mais je ferai un giveaway avec l'argent que j'aurais gagné là-dessus à hauteur de 20%, 20 ou 25%, je sais plus ce que j'avais dit, sur les gains. Donc voilà, ça peut toujours être ça. Voilà, donc tout ça pour dire que je continue de monter ça bien sagement. Bitcoin est quand même très haut, les alts sont quand même très très basses. Pas toutes, on va y revenir. Mais voilà, je continue mon DCA, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Si franchement on a commencé, on était là, sur le DCA, sur les alts. Donc c'était à cette période-là. Bon, malheureusement les alts n'ont pas été aussi fortes et sont bien revenues assez basses, ce qui fait que je suis un petit peu en négatif. Et puis surtout, j'ai racheté, je continue d'acheter ici. Ici, j'avais quand même bien ralenti. Et puis là, on continue quand même à bien doser encore une fois. Bon, BTC, vous le voyez, on a fait toujours notre déviation ici, mais on n'a pas vraiment de grosses sanctions derrière. Généralement, quand tu fais une grosse déviation comme ça, derrière, ça tombe très vite, hein. La sanction arrive assez vite. Mais là, en H4, on voit qu'on est en train de faire une belle consolidation. On a pris tout le monde. Je crois que c'était sur la décision des ETF. Donc on prend les stops des achats, des ventes, pardon, et le stop des achats ici. Donc on sort tout le monde du marché. Et depuis, depuis vendredi, on ne fait rien. On est vraiment sur un niveau très plat et on attend sans doute, on recharge. On va regarder ça juste après sur l'opening test, voir si ça charge ou pas. Mais on a déjà fait un premier nettoyage. Est-ce qu'on va maintenant pouvoir partir plus haut sereinement ou plus bas et revenir sur ces niveaux-là des 30K beaucoup plus tard? Je sais pas trop, on va regarder ça. Ouais, on a quand même liquidé pas mal de monde, hein, sur ce gros mouvement-là. Je vous zoome ça. Mais sur les deux bougies ici, hein, on a liquidé quand même beaucoup. On était à 244, on était même pas plus. 250 000 BTC d'ouverture, on est tombé à 220 000, ce qui est quand même un beau gros dump. Et finalement, on voit que ça bouge pas tant que ça. On est quand même sur un gros range. Il n'y a pas de grosses positions qui s'accumulent énormément au fil du temps. Mais il y a quand même toujours des liquidations finalement sur des petits, entre guillemets, petits mouvements. Parce que si tu te fais liquider là-dessus, c'est que en principe, tu n'étais pas sur un achat swing. C'est que tu tradais le H15 ou le 15 minutes ou quelque chose comme ça et pas au-delà. Au niveau du CVD, on va regarder en 15 minutes pour y voir un petit peu plus clair, voir ce qui se passe là-dedans. Alors, je vais dézoomer un petit peu tout ça. Bon, rien d'anormal, il y a quand même une grosse pression vendeuse ici, mais ça a l'air de bien racheter aussi assez vite. Donc, perso, assez neutre. Donc, franchement, j'ai pas trop d'avis sur l'issue de ce petit range H1, H4. On a toujours un funding qui est quand même assez positif, on le voit ici. Donc, rien d'alarmant non plus, il est juste au-dessus de 0. Par contre, au niveau du funding, du spread, pardon, on commence à rattaquer un petit peu le niveau 0. Ça fait longtemps qu'on n'y était pas allé. On a fait un léger passage au mois de mai, early mai. Donc bon, il y a quand même un gros phénomène où, selon moi, il y a quand même pas mal de gens qui vendent. Qui en tout cas sont plus intéressés, ce que nous disent les spreads, hein, sont plus intéressés par short un BTC plus bas sur les futurs. Donc c'est intéressant, c'est une notion à prendre en compte. Après, ça fait un petit moment qu'on est sur ces niveaux-là. Donc bon, on va dire que j'ai quand même un biais qui est quand même plutôt aussi long terme. Donc le fait de consolider sur ce résistance, c'est quand même quelque chose qui en général est quand même bon. Donc je ne serais pas non plus extrêmement étonné de nous voir réaliser le scénario que j'ai en haut, ici en violet. Je devrais changer les couleurs, je vais mettre en rouge ça. Ce serait pas mal. Comme ça sera un peu plus simple. Voilà. Le scénario violet me paraît assez probable, surtout si effectivement on vient casser les 31K et qu'on vient faire un nouveau plus haut. Mais bon, ça c'est pas moi qui décide. Et surtout, ça serait quand même vachement bien pour les alts, parce que si on fait le scénario rouge, les alts, elles vont se faire vraiment détruire.
mais détruire. Certaines ont la force pour revenir un petit peu plus bas sans faire de plus bas. Il y en a qui sont vraiment au bord du précipice, vraiment au fin fond du gouffre. Donc si effectivement on vient dump sur BTC, rechercher les 20K ou quoi, ça risque de faire très très mal, vraiment. Voilà pour Bitcoin, ça on en a parlé. Je voulais vous montrer quand même l'Alcoin Season. Hein. On est à nouveau très très bas pour moi, c'est quand même un indice de... qu'on est quand même très très bas, on est plutôt bien sûr dans la Bitcoin Season. C'est plutôt des endroits où il faut acheter en vue d'une alt season éventuellement. On a aussi ici un Fear and Greed Index qui est repassé légèrement dans le grid. On est à 63 comme il y a une semaine je crois, ou vendredi dernier, je sais plus trop. Donc rien d'alarmant. Mais bon, il n'y a pas de gros FOMO non plus, ça qui est compliqué, on n'est pas dans une période où ça FOMO en masse non plus d'un côté ou de l'autre. Donc assez étonnant. Par contre sur les social media, donc les réseaux sociaux, c'est à fond up, hein. Les gens sont assez bulles a priori. Donc pourquoi pas venir chercher quelques stops, venir retomber, rechercher les 27 et quelques pour repartir derrière, ça me semble pas improbable non plus, mais j'aime quand même bien le fait qu'on ait quand même un price action qui est quand même assez orienté à la hausse. On a liquidé énormément de monde ici. Il y avait 200 millions en 24 heures ici, on a refait 200 millions dans ces eaux-là, donc on a liquidé quand même pas mal de monde. Et on est prêt pour repartir, à mon avis, en tendance. On va regarder les alts, puisque c'est ce qui m'intéresse surtout le plus. D'ailleurs, ce soir, je suis en stream, donc si jamais il y a des alts que vous voulez qu'on regarde ou qu'on discute de quelque chose, bah ça se passe ce soir. Ça fait une semaine que j'ai pas fait de stream, donc on va faire ça ce soir, et puis avec un peu de chance, on ira peut-être pump ou dump dans la soirée, ça serait quand même pas mal. On a le comp, je vous en parlais, c'est une de mes alts, qui a pris légèrement le plus bas ici, qui a réintégré en haut, et boum. Belle déviation, d'ailleurs je vais peut-être la noter la déviation. Elle est quand même pas mal. Hop. Déviation. Bottom. Et qui vient tout de suite rechercher l'autre borne du range. Donc vraiment un très très beau price action. J'aime beaucoup ce que je vois là. Évidemment, trop tard pour acheter. Là pour moi, si quelqu'un avait racheté la déviation, avait acheté cette bougie là, pour moi là tu prends TTP. Très clairement, surtout vu la gueule de BTC, tu prends forcément TTP ici. Le comp, alors peut-être qu'il va tout déglinguer et péter fort à la hausse et voilà. Mais je parierais pas là-dessus. Donc en plus il y a vraiment du très très gros volume. Pourquoi pas venir chercher les plus hauts ici, réintégrer et puis faire un petit bordel derrière. Mais là très clairement acheter ici, pour moi c'est une grosse connerie. Même si j'aime bien le price action hein, encore une fois, mais c'est beaucoup trop tôt pour choper un achat à mon avis. Je vous en ai parlé sur Twitter. Je n'ai pas regardé ce qu'il donne actuellement. Le LTC, ok, le LTC est vraiment effectivement parti. Je vous avais montré la cassure en daily il y a 2 jours ici. Donc à tout racheter. Le LTC, je m'attends vraiment à ce qu'il surpasse le reste du marché dans les prochains jours potentiellement. Bon, il est déjà en train de le faire. Mais tant qu'on ne réintègre pas à ce niveau-là, donc tant qu'on ne fait pas ça, je suis vraiment haussier. Pour moi, là, il y a un gros achat avec un stop, pourquoi pas ici ou ici, selon si vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça. Mais pour moi, le LTC, là, il est vraiment très très bullish. Là, il y a son halving. Donc je pense qu'il y a un max de pigeons qui vont acheter et qui vont acheter un top prochainement, quoi. Et si effectivement Bitcoin casse par le haut, les alts vont vraiment peut-être pas non plus surperf. Je pense que Bitcoin peut encore largement surperf les alts, mais ça aidera au moins les alts. Et en plus LTC qui est dans une bonne situation, je pense que ça pourrait vraiment l'aider à... Je serais pas étonné de voir un LTC à 150 dans les prochaines semaines. Peut-être qu'on n'aura jamais droit à ce momentum là. J'espère que si quand même, mais peut-être que non, mais j'aime quand même bien ce que je vois ici, donc c'est top. J'aime beaucoup le LTC, pour moi, vraiment quelque chose à suivre. On va regarder Ether et puis on passera ensuite à vos alts à vous. Parce que j'en ai noté quelques-unes. Ether, pareil, hein, qui est toujours sur résistance ici. Un petit peu comme sur Bitcoin qui est sur un gros niveau, qui compresse encore et encore et encore. Si j'avais un couteau sous la gorge, je dirais ok, on va continuer à la hausse. Maintenant, j'ai pas forcément de signal au coin. Mais j'aime bien le price action qu'on a fait. On a fait un gros V-bottom. On attaque beaucoup la résistance, donc j'aime bien. Au niveau de la dominance, ok, on a bien repris de la force hein, sur Ether. Il y a 2 jours. Avec LTC notamment. Donc très bien, on a touché ma zone intéressante pour les altcoins. Je recharge mon DSA, j'en ai parlé tout à l'heure. Pas de raison d'arrêter. J'arrêterai si effectivement on refait un plus haut ici. Mais on n'y est pas encore, hein, c'est un graphe en hebdo, donc on a largement le temps. Mais voilà, les choses prennent leur temps. Mais se déroulent plutôt bien, je trouve.
Au niveau de la dominance, j'imagine qu'on a un petit dump, effectivement. On l'a touché pile mon niveau, hein, qui est le 61,8, non, qui est le 50% en linéaire, le 38,2 pardon. Oui. Donc zone d'intérêt, première zone d'intérêt pour les alts, tout coïncide plutôt bien. Je dis pas que c'est le bottom ultime sur les alts et le top du coup sur la dominance Bitcoin. Je pense que ça sera à minima, on aura droit à minima à un rejet. D'ailleurs on peut aller encore plus haut. Pour moi il y a une grosse seconde zone ici d'intérêt sur les alts. On verra quand on y sera, si jamais on y va. Mais vous le savez que sur les alts j'attends vraiment qu'on vienne casser ce niveau là, réintégrer les 47% de dominance et je pense que ça devrait vraiment bien pousser sur les alts. Mais malheureusement on n'y est pas encore. Va falloir être patient. Mais j'aime quand même bien ce que je vois ici. On va regarder les alts et puis on ira voir un petit peu le marché tradi après. Alors on m'a dit le Solana. Le Sol qui est dans ma liste. Le Sol, je vous en avais parlé il y a déjà un petit moment que j'aimais pas trop. Parce qu'il a vraiment surréagi à la news de FTX hein, ici. Et du coup ça a complètement cassé son graphe. On dirait un vulgaire shitcoin. Ici on a un V-bottom. On l'a bien retesté quand même, faut le noter. On a pris les stops ici. Et on réintègre, donc ça c'est une plutôt bonne chose. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une belle résistance ici, qui n'a pas été cassée. Donc pour moi, il y a un gros niveau ici, qui est une target, je vous le rappelle. Mais ici, je trace un peu vulgairement, mais on a une bonne LP en résistance. Donc une target, et c'est assez classique, hein, qu'on vient de prendre des plus bas, juste avant. On liquide, on réintègre, boum. Et derrière, on fait bottom et on casse tout. Un petit peu comme ce que fait le comp. Donc est-ce que le sol va faire ça, je sais pas. Mais j'aime beaucoup ce que je vois ici. Même si perso moi j'aurais pas trop de setup, j'aime pas trop la gueule du sol honnêtement. Parce que j'aime bien regarder l'hebdo quand même. Et quand je vois ce qu'on a eu ici, je suis pas très serein, j'aime pas trop ça. Donc perso je n'y toucherai pas. On a une petite oblique ici qui pourrait être aussi notée en target. Je vais préciser, hein, pour moi c'est pas du tout un endroit où short. Là, ce ne sont pas des niveaux solides. Surtout qu'on a une touchette, deux touchettes, trois touchettes, on pourrait me dire 4. On y retourne pour la 4-5e fois. Il y a pas mal de chances que ça casse, donc ouais, si on fait ça, moi je m'attendrais quand même à un gros mouvement haussier, mais perso je prends pas le trade parce que j'aime pas la gueule du truc en fait, c'est juste pas de feeling là-dessus, j'en ai d'autres ailleurs, donc je vais pas prendre de risque sur le Solana. Je crois qu'il est dans mes bacs d'ailleurs sur du long terme ici, je crois, non, le sol? Non, pas du tout. Il est pas dans mon DCA, my bad. Je pensais. On m'a demandé le CKB, que je n'ai pas dans ma liste, je ne crois pas. Le CKB face au Tether, qui est pas mal, qui a une bonne résistance, qui est dans un range hein, globalement comme ceci. J'aimerais bien retrouver ma couleur par contre. Hop, voilà, on va supprimer tout ça. Qui est dans un range pour moi qui ressemble à beaucoup, on l'a vu le sushi, on a vu tout ça, le compound aussi. Pour moi, il n'y a pas de signal, théoriquement, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là. Après, si on fait une petite structure ici qu'on casse, pourquoi pas pour pré-shot, on est quand même bien avancé dans le cycle. Si t'es intéressé par ça, pour l'accumuler petit à petit, du DCA, etc., on est quand même sur des niveaux très bas historiquement, donc je dirais pourquoi pas. Maintenant, si on regarde ça un peu plus gros, en linéaire, le gros signal, le vrai signal pour moi de la alt season, ça sera quand on cassera les 0,005. Et je ne me suis pas trompé, il y a pas mal de volume théoriquement d'accumulation, donc c'est bien. Maintenant, il faut juste confirmer et faire un... Ouais, casser les ranges à la hausse ou faire un gros double bottom comme ceci et casser ça quoi. Mais tout va casser a priori en même temps quoi. Donc je pense pas que ce soit tout de suite non plus. Ça sera sans doute qu'en 2024. Malheureusement. Mais pas mal en vrai. On m'a demandé le Nervos. Ah bah c'est KB, ok. Et bah, on a le DOT. Le DOT qui, la dernière fois que j'ai regardé, était pas mal. Je crois, ça fait un petit moment. Ouais, il était sur résistance, effectivement. On a un gros niveau ici. Hein. Je vais pas vous remettre, je vais le remettre. Hop. Au moins, on a un beau niveau ici. Une bonne LP, comme je les appelle. Donc, une bonne target. On l'a bien nettoyé entre temps. Il est revenu quand même très bas. Quasiment. D'ailleurs, on pourrait même en tracer une ici. Je suis même assez déçu, même qu'on soit pas allé faire une mèche beaucoup plus basse. Pour moi, ça c'est un danger quand je vois vraiment deux mèches égales. Je me dis, bah, tellement facile d'y retourner, de prendre la liquide pour remonter derrière. Donc, j'avoue que je suis pas ultra serein là-dessus non plus. Théoriquement, si Bitcoin fait un plus bas, le DOT il va prendre très cher. Après, sur du très long terme, on est revenu sur les niveaux de 2020 qui sont quand même assez importants. Donc, j'attendrai soit qu'on fasse un plus haut ici,
pour avoir un signal, puis derrière on irait sans doute travailler de ça en 2024 ou je sais pas quand, 2025. Soit qu'on vienne, bah pourquoi pas faire une déviation ici. Et si on réintègre, pour moi ce serait un très gros achat. Maintenant, dans le cadre d'un DCA, parce que t'aimes bien le projet, etc., on est quand même sur des très bons niveaux. On est quand même très très bas, on a pris, je pense, un bon moins 80, moins 90 là-dessus. Moins 92%. C'est ok. Si t'es prêt à avoir un nouveau moins 50%, pour moi c'est ok d'acheter petit à petit ces niveaux-là. Hein. Je vous apprends rien là-dessus, je pense que vous connaissez mon avis. KSM. KSM. Qui a la même gueule, sauf que lui a fait un plus bas, qui me fait un petit peu penser au comp. On a fait un beau double bottom ici, malheureusement. On l'a creusé. Mais là, on voit bien. Hein. On avait 2 mèches égales ici en plus. Donc on est effectivement allé chercher le plus bas. Donc déviation ici, je vais le noter aussi. Hop, donc ça j'aime bien. J'aime bien, c'est un bon début. Ce qui ne veut pas dire que c'est le bottom ultime. Hein. On l'a vu, on avait une belle structure ici, un beau double bottom. Bon bah ok, on a une petite hausse. Mais derrière, on s'est quand même fait avoir. Donc bon. Après, je pense qu'il faudrait voir le range sur du un peu plus long terme. Ici aussi, on a une bonne résistance. Donc c'est comme le reste. Hein. Franchement, tout se ressemble malheureusement. J'attendrai vraiment qu'on vienne faire autre chose. Je peux pas enlever le texte là. Voilà. Comme pour l'autre. Même s'il fait ça, bah, ça ressemble au comp. Et bah, pour moi, il faut casser ce niveau-là pour avoir un signal et effectivement aller plus haut. Enfin, être beaucoup plus serein. Maintenant, même discours, hein, pour du DCA, pardon, on est quand même déjà très bas. Donc c'est bien. Seule critique, je dirais que ça manque quand même pas mal de volume. Les tops de volume ont été quand même sur le top de la bulle. Et généralement, on aime bien avoir encore des plus gros volumes en bas pour de l'accumulation. Mais je ne trouverais pas que c'est forcément quelque chose de rédhibitoire. J'aime beaucoup la structure. En plus, je crois qu'on est venu casser ce plus bas là. Ouais, on a fait un ATL. Légèrement. Donc on fait un ATL. On en refait un plus bas. Et on réintègre. Franchement, en termes de structure, c'est très agressif. Pour poser un bottom, c'est très agressif. Mais j'aime quand même plutôt bien ce que je vois ici. Donc à suivre. D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai pas mon TD9. Je vais le copier ici. Est-ce que je peux le coller comme ceci? Yes. Voilà, je vais récupérer mon TD9 là-dessus. Je vais sauvegarder. Hop, comme ceci. Je sais pas si ça me le sauvegarde là. Bref. Donc intéressant le KSM, franchement, pas mal. J'aime bien, mais ça manque. Disons que pour moi, le signal très agressif, il était là quoi. Une fois qu'on l'avait clôturé à l'intérieur, ici ou ici. Mais ouais, pour du long terme, pour moi, on est sur des niveaux exceptionnels. Ça fait un moment que je le dis. Même si je le dis, et encore une fois, on peut très bien aller refaire un plus bas, reprendre un moins 50%, restructurer et repartir 2024-2025. Tout comme on peut ne jamais repartir aussi. Bon, on n'est pas trop de cette école ici, je pense que sinon vous ne seriez pas là. Mais moi, j'exclus pas qu'on fasse un plus bas sur les alts. Notamment dans le cas où la Bitcoin fait le scénario rouge, les alts vont se faire tuer. Et on parle d'un bon moins 50% encore. Peut-être qu'on a besoin de ça pour avoir une capitulation. Je ne sais pas. Mais voilà, je préfère quand même le dire, que vous soyez conscient de ça, et que vous ne soyez pas en mode, ok, c'est un très bon niveau pour du long terme, joline. Et puis en fait, dans 3 mois, tu vas avoir un moins 50%, tu vas paniquer, et tu n'auras pas réfléchi à ce scénario-là, et tu seras dans l'embarras. Donc je préfère être clair là-dessus, même si je crois pas trop. Après un moins 50% sur le KSM, ouais, ça nous amène à 13, hein. Franchement, c'est pas impossible non plus. Hein. Mais bon, on verra quand on y sera. Voilà pour les alts, je crois que c'était à peu près tout. Je vais quand même regarder là-dessus si jamais j'en ai des bonnes qui pètent, qu'on aille regarder ça. Mais je pense que le comp va être bien classé là. XVG, le comp est ici. Pas étonné, le XVG, le bon vieux XVG, c'était quelque chose en 2017. Hein. Bon vieux shitcoin, tout le monde était dessus, c'était le truc qui avait vraiment la grosse hype. Oh là. Alors, un truc que je note qui est assez exceptionnel, c'est le volume. Hein. Énorme bougie de volume. Vraiment, c'est même aberrant. On va le regarder ici. XVG. Sur Binance. Ouais, gros volume. Là, il y a des gens qui en veulent. Ça, c'est clair et net. Comme le comp, comme le KSM et tant d'autres, on fait un plus bas, on réintègre. Gros volume. Donc pour moi, ça c'est quand même un gros signal acheteur. Donc, c'est mon avis. Hein. Si on vient rechercher le coude ici, là, j'appelle ça le coude, mais la structure ici, pour moi, il y a un bon achat qui peut se faire. Un bon retracement, ça doit être un bon 50, voire 61.8, rien qu'en linéaire. Voilà, c'est entre 50 et 61.8. Et c'était en log, pardon. Et en linéaire, ça nous amène, voire quasiment jusqu'au 70.6. Pour moi, c'est des niveaux qu'on peut retrouver.
Alors oui, ça nous ferait un bon moins 30, moins 50%. Mais c'est très volatile. Mais je pense que ce serait pas improbable. Après, le XVG, c'est quand même quelque chose qui date pas mal. Hein. On va le regarder en entier, mais... Ah bah j'étais déjà dessus. J'étais déjà dessus. On a fait un plus bas par rapport à 2020. Ce qui est quand même pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Mais si on fait un plus bas sur une bougie qu'on réintègre derrière, c'est une déviation, hein, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais le XVG, le vierge, c'était vraiment quelque chose de très très apprécié en 2017. C'était vraiment une grosse dinguerie. Hein. Vraiment une grosse dinguerie. Donc intéressant. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est de la structure. Ne pas FOMO là-dedans, c'est une grosse bougie verte. On n'a pas une aussi grosse bougie verte depuis, je pense, dans le bull run. Hein. Et pour autant, voilà, on va sans doute faire un truc comme ça, reconstruire pour repartir derrière. Donc tranquille, on prend des niveaux de retracement. Si vous êtes en DCA là-dessus, très bien. Est-ce que vous voulez acheter aussi haut, entre guillemets? Est-ce que vous mettez sur pause le DCA ou pas? Ça, c'est à vous de voir, mais intéressant. Il y a quand même pas mal d'alts qui ont un bon rebond ici, hein, comme le comp, le XVG. Donc c'est quand même un premier bon signe, d'autant plus que sur la dominance et sur Ether BTC, on est sur les plus bas ici. Donc pour moi, c'est un niveau qui peut réagir, même si on peut aller encore plus bas. Mais on n'y est pas encore, donc j'aime beaucoup ce que je vois ici. Hein. Franchement, je ne vais pas vous mentir. C'est un premier bon signe. Mon problème, en fait, c'est que Bitcoin est déjà très très haut et que s'il veut dump, il envoie les alts, mais en enfer. Vraiment. Ça, c'est un peu le truc que j'aime pas vraiment, malheureusement. Au niveau du marché tradi, puisque je n'ai pas fait de vidéo vendredi, le GRT d'ailleurs, je le vois, il pump un peu. Mais je pense que, il nous fait pas... Ok, il nous fait rien d'intéressant. Au niveau du SP, le SP refait un plus gros. Ok. Il rachète tout, donc très puissant. C'est bien pour les cryptos aussi. Le Dow Jones qui attaque encore et encore sa résistance. Pour moi, ce niveau va casser et quand il va casser, il ne fera pas semblant. Donc attention, on est sur une grosse LP. C'est bullish. Mon problème, c'est que le SP a quand même une belle tendance. On a le Nasdaq aussi qui a une belle tendance, mais c'est les marchés américains. Hein. On peut très bien refaire un ATH, même s'il y a les taux qui sont pas prêts de redescendre, même s'il y a du chômage, même si la guerre, même si machin. On fait les étages, c'est pas du tout un problème. Hein. Souvenez-vous, les marchés ne sont soumis à aucune logique. Ce n'est que de la psychologie des investisseurs. S'il y a des niveaux à aller chercher, on y va et c'est tout. Même si la fonda est pas bonne ou quoi, aucun rapport. Et puis surtout, c'est des actifs qui enchaînent les ATH en fait. Donc même en période de crise, souvenez-vous, crise Covid, gros crash, on fait un ATH très vite, alors qu'on était confiné ici, que on avait des grosses questions sur le PIB, sur plein d'entreprises qui fermaient. Les actions montaient en fait. C'est comme ça. Pas chercher à oui, tu auras toujours l'excuse de oui, mais il y avait la planche à billets. Oui, d'accord, mais là, il n'y a pas. Oui, mais il y a ci, il y a ça. Tu auras toujours une explication en fait. Juste regarde les graphes. Si tu as le fondamental qui va en plus dans le sens de ton graphe, très bien. Mais il faut pas se dire, ok, non, la situation est mauvaise, faut short parce que tu seras en train de short depuis le bottom en fait. C'est malheureusement comme ça. Et en plus, on a eu quand même une nouvelle qui était quand même vraiment pas bonne au niveau des taux. Et pour autant, le marché continue de monter. Donc, c'est comme ça. Le Russell qui est pas mal, hein, qui nous a fait notre test de notre double bottom ici. Donc, je pense vraiment qu'il y a des très grosses actions à buy. Hein, des shit actions, on appelle ça des penny stocks. Donc, stop. Hein. Et si on voit ça qui est bullish sur le marché action, sur les altcoins, ça me redonne une petite lumière qui me dit attention, peut-être qu'on a un bottom sur les alts ou qu'on n'est pas loin. On sait que les alts, le marché crypto va réagir a priori avec un petit peu de latence, c'est déjà le cas. Mais si ça arrive, ça peut être assez intéressant pour nous. Le CAC 40 qui ravale très bien et qui va rechercher son ATH peut-être dans les prochaines semaines. L'or, on s'en fout, je regarde vite fait, mais ok, on retombe. Le dollar qui, j'imagine, retombe un petit peu, effectivement. Bon, moi, le dollar, vous le savez, il n'y a rien qui m'intéresse en dehors de la sortie du range. Donc, entre 101 points et 105 points, grossièrement. Tout ce qui est entre-temps, c'est plus du range qu'autre chose. On est en daily, en range. Bon, d'un côté, on a une structure ici.
d'un côté on réagit quand même avec un bel avalement à la baisse sur résistance, donc faites vos jeux. TT aussi, t'as acheté ici, TT baissier, tu shortais ça. Bah c'est un range quoi, t'as pas de grosses directions qui sont sorties. Mais si effectivement on revient rechercher ce plus bas là, bon on aura quand même un niveau qui se sera quand même vachement affaibli. Donc je serai quand même assez baissé sur le dollar et donc aussi sur nos actions. Donc on va voir le dollar tomber. Concrètement, je vous rappelle qu'en mensuel, on rattaque à un beau niveau. Et si on réintègre ça, bah la target c'est ici quoi. Et ça nous laisserait vraiment de quoi pump sur le marché crypto et actions quoi. Ça après, c'est la théorie, bien sûr. Voilà pour ça, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Est-ce que j'avais autre chose à noter? Non. Je ne crois pas. On est déjà à 25 minutes de vidéo, c'est quand même pas mal. On va faire un petit tour sur mes shitcoins là qui doivent boire du sang, pardon. Le Ensure, bah tu vois, qui refait un moins je sais pas combien. Moins 30% sur une bougie. Bon bah il est mort, hein. Moi j'avais racheté un petit peu là-dedans. Il fait un plus bas, ma foi, très bien. On a eu beaucoup de volume ici. Et malheureusement on a laissé une grosse mèche, donc je pense que les gens qui sont à la tête de ça se sont tout simplement barrés. Il y a un petit point d'exclamation, je sais pas pourquoi. Ok. Le PKN, je crois il remonte pas mal. Donc pareil, il avait fait une bougie à moins 30%. Il la rachète. Bon, c'est des gros shitcoins, hein, vous le savez. C'est pas les trucs que je vais mettre volontairement en avant. Mais on avait le root qui était pas mal. Hein. Ouais. Le root pas mal. Bel avalement haussier. Et qui va rechercher son range. Donc c'est quand même pas mal. Même si Bitcoin se fait déchirer. Et là, peut-être que celui-là ira simplement rechercher son support ici. Ça serait une bonne chose. Le REN réintègre. Le REN, pas mal. Hein. Il nous fait une déviation là pour l'instant. Donc c'est top. Le Chi aussi. Un petit peu comme le KSM. Ils ont vraiment la même tronche. Je trouve. Intéressant. Le Sushi. Ah, le Sushi, par contre, il n'a pas réintégré. Il a fait vraiment un plus bas. Ça, j'aime pas trop. Le EMA, très bien. Déviation. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Il n'a pas fait de plus bas. Très volatile aussi. Je regarde un petit peu mes altes parce que je les regarde pas, hein. Je les regarde pas souvent. DX qui revient rechercher des résistances. Est-ce qu'on a pris suffisamment de liquidité pour repartir en V-bottom? Ou est-ce que juste on vient simplement rechercher des résistances maintenant ici hein, pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, je ne sais pas. Le dodo reteste ici. Ok, c'est pas forcément quelque chose qu'on veut voir. Enfin, si réintègre, je serai à nouveau bullish. Si on fait ça et qu'on vient refaire un plus bas ici, ce serait vraiment pas bon. Donc voilà, surveiller ça de très près. Le A0 était pas mal aussi, ok. On va regarder les GAFAM, ça fait longtemps que j'ai pas check. On dump un petit peu Amazon qui ne fait que monter, très bien. Meta aussi, incroyable. Hein. Ce V-bottom de l'espace qu'on fait. Tu verras jamais des graphes comme ça sur les cryptos. Enfin, en 2015-2017, oui. Mais franchement, gros crash, gros V-bottom. Truc qui s'arrête jamais, c'est assez impressionnant. On part vraiment d'un moins 80% quasiment sur Meta à quasiment à la TH. Sans aucun retracement. C'est les actions, c'est comme ça que ça marche. Hein. Tu tombes, tu remontes aussitôt. Il y a beaucoup moins de structure là-dessus que sur les cryptos. Mais quand il y en a, par contre, elles sont vraiment bonnes à prendre. Typiquement Apple, on en parlait, hein, ce gros épaule inversé là qu'on avait fait ici. Magnifique, on l'a cassé et puis bah ça monte petit à petit. ATH d'ailleurs pour Apple qui est à 193 $, magnifique. Et puis Microsoft qui est aussi très bien, qui nous avait fait quelque chose d'assez similaire. Donc voilà, ça repart, il n'y a aucun problème. C'est magnifique. Bon écoutez, je vous laisse là-dessus, ça fait quand même déjà 30 minutes. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle que ce soir on est en stream, donc venez. Et puis en attendant, laissez un petit commentaire pour les alts que vous voulez que j'analyse pour la prochaine fois. Salut.